Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing pour le Animal Apothecary. J'espère que je l'ai bien prononcé parce que c'est pas évident pour moi de dire ça, Animal Apothecary. Essayons de dire ça quelques fois en même temps, un à la fois. Pas en même temps, s'il vous plaît. Ça sera pas une bonne idée. Ce jeu-là, je l'ai vu passer dans mes recherches. Je vais juste enlever le papier. Je l'ai vu passer dans mes recherches sur Amazon lorsque je commandais différents jeux et je l'ai jamais vu dans un vidéo lors de tirage ou même un unboxing. Donc, j'ai aucune idée vraiment dans quoi je m'embarque avec ce jeu-là. Mais lorsque j'ai commencé à faire des recherches pour des des jeux un peu plus colorés, pour faire du travail d'enfant intérieur, puis d'aller chercher des trucs, des images, des messages qui étaient totalement différents de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Celui-là, il est comme sorti sur mon radar. Il a comme apparu. J'ai aucune idée de ce que je disais, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, mais j'ai eu une grande attirance vers ce jeu-là, donc on va procéder au unboxing. J'aime vraiment ces petites boîtes-là. C'est vraiment cool. J'ai plein de sacs, j'ai plein de sortes de boîtes, mais ce que je préfère, c'est vraiment ces boîtes-là. Sont vraiment nice. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK. Un genre de petit carton. OK, trop, super cool. J'adore les couleurs, j'aime vraiment la texture. Euh, c'est, comment dire, c'est comme un carton, mais il donne l'aspect plastifié un peu. Donc, si ça avait été trop du côté carton, j'aurais pas du tout aimé la texture, mais c'est en fait vraiment intéressant. Donc, l'arrière des cartes ici, je sais pas trop, on a le caduceus, je sais pas comment on l'appelle en français, les serpents, des ailes et tout ça, donc forme géométrique, sacrée en fait. Écoute, très intéressant. On va passer au flip-through. Vous allez pouvoir regarder les cartes, puis tout de suite après, ben, je vous donne mes impressions.
Alors voilà, c'était le Animal Apothecary. Je pense que je vais l'appeler le Apo. Ça va être plus simple à dire. Mes impressions, écoute, je suis vraiment intriguée par ce jeu-là. Euh, Premièrement, c'est rien du tout comparé à ce que je peux avoir dans ma collection actuellement, donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a un côté quirky, je sais pas trop comment le dire en français, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a un petit côté, il y a un côté sacré, en même temps que j'ai l'impression que ça va permettre d'éveiller des trucs qui ont été longtemps enfouis, euh, des vérités qu'on sait, mais qui sont profondément ancrées à l'intérieur de nous, puis qu'on a dû fermer la porte à ces vérités-là. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec ça, ça va permettre de les unlocker. C'est pas des images... c'est pas des images qu'on peut voir un peu n'importe où, mais en même temps, c'est des symboles qu'on reconnaît. Donc, j'aime l'idée d'avoir un symbole que je reconnais, mais dans un environnement ou dans une situation qui est totalement nouvelle et totalement différente. Je suis vraiment intriguée d'aller voir ce que le guide va dire. Donc, on va piger une carte. Il se brasse vraiment bien. J'adore le back. L'arrière est vraiment, vraiment coloré. C'est nice. Il y a une belle vibe. Il dégage vraiment quelque chose d'intéressant. Oh, je le savais, je voulais que ça soit celle-là. Je croisais les doigts pour que ce soit celle-là. Ça, c'est vraiment drôle. Parce que j'ai fait un tirage hier et à l'intérieur du tirage, il y avait une carte qui symbolisait le boundaries. Puis je m'étais dit, ça serait-tu pas cool que ça parle du sacred boundaries? J'aimerais vraiment ça. J'aurais aimé ça avoir cette carte-là qui aurait popé hier, mais écoute, la vie est bien faite. On va essayer celui-là. Il y a des petits numéros sur au bas de la carte, donc 43. 43, je pense que c'est comme presque la dernière, c'est l'avant-dernière. 44, c'est almost there. Sacred Boundaries, Tiger Palm. Tiger Palm is the medicine of sacred boundaries. Tigers are masters of their territory. In the jungle, Tiger says no to living near other tigers because she knows this will diminish the amount of food in her territory. Tiger says yes to living near water, for she knows it is good medicine to relax and play in the flowing waters. Tiger is bold and never thinks twice about whether she should also... Non, on va recommencer ça. Tiger is bold and never thinks twice about whether she should allow something toxic and dramatic in her environment, nor does she ever feel bullied into doing something she does not want to do. Tiger is so strong because she creates firm boundaries. Tiger's power comes from knowing and honoring herself. We teach people how to treat us. Never expect others to automatically respect and treat you with the justice, love, and consideration you deserve, even when you treat them with kindness. Articulate and create boundaries through courteous speech. For many people, conflict is draining, and they would rather avoid it. Still, if you are presented with a situation that continuously minimizes or belittles you, you must stand your ground and ask for respect. The mere fact of sticking up for yourself is so admirable, it energetically creates a level of esteem from others. Even if the other party does not hear you, you will have strengthened your self-worth by holding your boundaries. And this new level of deeper self-worth will reflect in other areas of your life. Boundaries do not apply only to behavior from others, but also the way we treat ourselves. Do you have guidelines for the food you put in your body, the people you create relationships with, the words you say, and the topics you discuss? Tiger Palm's medicine raises its hand in your spread when you are also being asked to level up the energy you allow into your life. Start scanning what behaviors you hold that do not align with I treat my body, mind, and spirit with the sacred temple.
Tiger Palm's medicine directs you to set boundaries with not only others, but yourself. Oh my God, je vais définitivement pas traduire tout ça. En gros, j'ai eu tellement de frissons lorsque j'ai lu la description de cette carte-là. Et c'est un peu ce que j'avais comme feeling pour ce deck-là, que ça allait être quelque chose de très potent. Comment on dit ça en français? Je cherche mes mots ce matin. Qu'il allait avoir beaucoup, beaucoup de pouvoir dans la simplicité des messages et de la façon que les symboles sont présentés et le message qu'il y a en arrière de ça. Puis je suis vraiment très, très, très contente que le guide suit l'énergie que j'ai sentie des cartes. Donc, c'est comme pas juste un jeu qui va avoir, OK, des belles petites affaires dessus puis qui va te laisser tomber après. Je sens que ça en est un qui va vraiment t'aider à mettre des fondations en place. Je suis vraiment, vraiment... Juste pour cette carte-là, je pense que je rachèterais ce jeu-là. En gros, je suis vraiment, vraiment impressionnée de ce qu'on peut retrouver dans le guide, de ce qu'on peut retrouver sur les images. Les couleurs viennent activer des espaces de soi qu'on n'a peut-être pas permis de mettre ensemble ou de mettre sur la place publique. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme jeu. Ça connecte vraiment deeply avec moi, puis j'ai vraiment hâte de l'utiliser dans les différents tirages que je vais faire. Puis, donc, sur ça, c'était le Animal Apothecary. Et puis, sur ça, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!